Je lève ta seigneurie dans ce premier culte d'Ebenezer Adassa. Je viens poser ta pierre. Seigneur Jésus-Christ, tu es la pierre angulaire. Je viens poser la pierre de l'église Ebenezer Adassa ici en Belgique. Je convoque les femmes qui sont dans les vitrines, dans la prostitution, dans la drogue, dans les mondes. Je les appelle dans cette église. Tous les gens des carrefours, les bons et les méchants, je les appelle dans cette église, que leurs âmes soient soumises au Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce premier culte d'intercession pour implanter le ministère dans ce pays. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends maintenant ma bouche, prends les oreilles de quiconque est dans la salle. Je libère cette salle de tous les esprits qui régnaient en ces lieux. La Bible me dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Amen. Je prends possession de cette salle par le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus sanctifie la chair, les chaises et les quatre recoins de cette salle, de cet immeuble, de ce quartier. Éternel Dieu, c'est toi qui m'as montré l'église à Bruxelles est devenue grande, très grande. Et voici, je marche dans ce que tu m'as montré. Je suis là, ô Dieu, que toi tu étendes ta main. Au nom de Jésus-Christ, Jésus, nous t'acclamons le roi des rois. Sois élevé. Amen. C'est lui qui nous a comptés parmi les vivants. Amen. Qu'il soit élevé, il est Dieu. Amen. Et je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place, il est Dieu. Amen. Il nous a délivrés à la croix de Golgotha. Amen. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui nous a mis à part. Amen. Le Saint-Esprit qui nous a mis à part. Amen. En ce moment ici, je vois la délégation de Liège. Soyez bénis. Le Saint-Esprit a conduit vos pas ici. C'est pendant que là-bas à Liège, les gens de ta génération, Anvers, merci, sont en train de s'embourber dans le péché. Mais vous avez fait un long voyage
pour venir planter le message et la repentance ici. Amen. Amen. Seigneur, le Saint-Esprit a conduit vos pas ici. Sachez que la présence de chacun de nous, c'est une brique qu'on est venu poser dans l'implantation de ce ministère ici. Amen, amen. Et Dieu depuis son trône nous voit cela. Amen. Soyez bénis, Maman Jackie, sois bénie, Sandrine Gomes. J'apprécie ton travail de Facebook. Que Dieu te bénisse parce que tu ne te mets pas sur Facebook pour ingérer, mais pour impacter ta génération. Amen. La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un n'est pas contre nous, il est avec nous. Amen. Et Dieu t'équipe encore. Et sois bénie d'être toujours présente dans toutes les conventions parce que tu es en train de t'équiper. Amen. Soyez bénis les garçons. Shadrach, Meshach, Abednego. Je vous apprécie parce que vous entrez dans cette vision. Vous entrez dans cette vision, vous serez heureux sur la terre. Amen. Amen. J'ai beaucoup de confessions des 5 continents ici. Quand les femmes confessent des avortements, moi je ne suis pas dedans. Quand les femmes confessent, elles pleurent, elles regrettent d'avoir couché avec 60 hommes. Moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai connu le Seigneur à votre âge. J'étais tombée dans le péché. Mais très vite, le Seigneur est venu me récupérer. Et j'ai collaboré avec Dieu. Donc, je me retrouve que je suis épargnée de beaucoup de déluges. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ma vie, j'avais 14 ans. Je réalise que c'était une grâce particulière. Amen, amen. Et c'est cette grâce qui est tombée dans vos vies. Amen, amen. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Soyez bénis, Maman Zouzi. Ça, nous sommes ici maintenant. Amen. Le week-end prochain, je suis encore ici. Donc, ici, ça devient ma maison. Amen. Je suis dans la joie parce que j'ai le message. I bless you, Archbishop Banza and Senior Bishop Mireille. That message is from the mightiest prophet of the Lord. Amen. Pendant que je m'apprêtais pour venir, je reçois la bénédiction du prophète de Dieu. Il me nomme aujourd'hui Senior Bishop. Oh, yeah. Aujourd'hui, je dois noter cette date. Amen, amen. Plantation d'Ebenezer Hadas. Amen. Au rang des Senior Bishop. Amen, amen. Mon mari me disait, chérie, ce n'est pas Bishop, c'est Senior Bishop. Je voulais vous transmettre, merci beaucoup, cette bénédiction. Amen. Parce que là-bas, je te vois pas. Cette bénédiction pour vous encourager. Que ce qui se passe ici, c'est dans le cœur de Dieu. Amen. C'est dans le cœur de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas les titres qui vont nous faire entrer au ciel. C'est la sanctification. Mais pourquoi Dieu permet ça? C'est juste pour nous encourager. Pour nous encourager. Il savait qu'on allait seulement être ce nombre ici. Mais pour nous encourager que je suis avec vous. Amen. Dans les yeux des hommes, peut-être les hommes ne voient pas les secrets qui est en vous. Amen. Mais devant mes yeux, c'est comme Jean-Baptiste. Devant les yeux des hommes, il n'était rien. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, de ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc mon cœur est dans la joie aujourd'hui, dans l'implantation de l'église Ebenezer Hadas ici à Bruxelles. Nous allons aller d'abord dans la parole de Dieu. Nous ouvrons Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28.
Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. Nous allons lire 18 à 20. Faisons la lecture à haute voix. Jésus s'étant approché parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour honorer la parole de Dieu. Amen. On peut honorer encore la parole de Dieu. Je sais que la joie des mamans Zouk, elle est plus grande que la joie de tout le monde. Parce que, laissez-moi gérer le temps de vous donner la parole. Laissez-moi d'abord introduire par la parole de Dieu. Parce que c'était toujours son souhait d'avoir cette église, qu'elle soit dedans. J'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes venus implanter l'église Ebenezer Adassa à Bruxelles. Nous commençons d'abord à Bruxelles. Et avec les temps, l'Éternel Dieu va faire grandir cette église. Et ça va aller dans les provinces de la Belgique. Amen. Amen. Le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur a élevé l'archibishop, lui il est signe archibishop, c'était parce que le Seigneur voulait élever les autres pasteurs. Amen. Maintenant, le Seigneur m'élève au niveau des signes bishop. C'est parce que le Seigneur veut élever encore d'autres. Amen. Et pourquoi nous sommes là? C'est parce que nous sommes dans cette parole. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire au revoir à ses disciples. Il devait monter au ciel. Il leur a dit, il s'est approché. La Bible dit, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, Bokende, allez, faites de toutes les nations, des disciples, de toutes les nations. Amen. Amen. Les Chinois, les Asiatiques, les Américains, les gens de l'Océanie, les Occidentaux, l'Afrique, toutes les nations, nous avons 5 continents dans le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il parlait à ses disciples. Aujourd'hui, Jean, Pierre, Jacques, Matthias qui avait remplacé Judas, les 12 ne sont plus. C'est nous maintenant. Nous qui avions compris la parole de Dieu, non seulement la parole de Dieu, nous avions compris, pas seulement intellectuellement la parole de Dieu, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Nous avions compris les deux. Nous avions compris la parole de Dieu au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Ce qui nous amène dans le paquet de messages de la repentance. Amen. Nous avions compris la parole de Dieu, le message de la sanctification, et nous sommes témoins de ce que ce message est en train de faire dans nos vies. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas transmettre un message que toi-même tu n'as pas encore bien saisi. Et voici les 3 ans que le Seigneur Jésus-Christ avait fait avec ses disciples. Depuis les cieux, Dieu avait vu que c'était maintenant suffisant. Les 3 ans, selon eux, ils voulaient seulement continuer
à avoir le Messie. Mais selon Dieu, le Seigneur a vu qu'ils étaient suffisamment maintenant formés, capables de développer et d'aller prêcher ce qu'ils avaient reçu au Seigneur, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est ça maintenant qu'il y a 2 ans dans cette salle. Il y a 2 ans seulement. Donc, vous voyez que vous tous, vous avez fait déjà 3 ans et plus. Et maman Brigitte et sa fille Alexandra, 5 ans déjà. Donc, il n'y a personne qui a 2 ans ici. Mais il est temps maintenant que nous puissions aller maintenant dans la rue. Que nous puissions aller vers les nations. Pour prêcher, gagner toutes les nations. J'aimerais que nous puissions avoir déjà, à partir d'aujourd'hui, que nous n'allons pas seulement prêcher les Africains, ou que moi, Brigitte, comme elle est togolaise, elle ne doit pas seulement se focaliser vers les Togolais, mais toutes les nations, les Blancs, les Américains, les Asiatiques, tout homme a besoin de Dieu. Amen. J'aime la Belgique parce qu'on parle les français. Et pour moi, pour prêcher la parole, en français, d'ailleurs en lingala, je me sens comme un poisson dans l'eau. Le français que je parle, vous savez que c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don que Dieu m'a donné parce qu'il voulait que les francophones puissent comprendre le message que Dieu a mis en moi. Amen. Avant, je prêchais en lingala, en ligne. Je prêchais en lingala. Lionel qu'on connaît, et on m'interprétait en français. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a touché, il m'a mis à cœur de prêcher en français. Et quand je prêchais en français, regarde, Dieu fait toujours quelque chose pour me montrer qu'il est content. Amen. Comme aujourd'hui là, son prophète me nomme Signon Bishop. Amen. Et à l'époque, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé sa tante, Lionel Nanko. Elle m'envoie 500 €. Elle dit, maman Mireille, je suis en ligne. Je suis tellement heureuse. Maintenant, je peux vous écouter directement au lieu d'écouter l'interprète. C'est pourquoi je vous envoie ces 500 €. Amen. C'est ce symbole-là, j'ai dit, ah, le Seigneur l'a utilisé pour me montrer que c'est ce qu'il veut que je fasse maintenant. Amen, amen. Et c'est là où je continue à me développer, à prêcher en français. Et le Saint-Esprit continue à m'aider. Et maintenant, en Hollande, on parle néerlandais. Je n'ai pas fait l'université en Hollande. Mon néerlandais est limité. Et surtout avec les vocabulaires bibliques, avec les mots de malédiction, quand on entre dans la profondeur, les termes là en néerlandais, pour moi, je suis limitée. C'est mon mari qui a fait l'université en néerlandais. Lui, il est comme un poisson dans l'eau en néerlandais. Il prêche en néerlandais. Et j'ai toujours eu ce fardeau-là dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as placé dans un pays où on ne parle pas français, où on ne parle pas lingala? Et je bénis le Seigneur parce que quand nous étions en Italie, vous avez suivi, j'ai parlé de cette vision en ligne. Nous sommes partis en Italie pour visiter la prison de Paul, l'apôtre Paul, et puis faire des petits achats, sortir un peu. J'ai voulu sortir mon mari. Vous savez, mon mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Pour vous. Alors souvent, il est affecté quand une âme part. Il était très affecté. Alors j'ai payé les billets pour lui, l'hôtel. J'ai dit, viens, on part. On va voir l'aîné. Pendant que nous étions en Italie, le cœur de mon mari était en train de saigner à cause du ministère. Je l'ai encouragé et nous sommes allés à la prison de l'apôtre Paul. Ah non, gardez votre place dans ce ministère. Lorsque nous étions là, il y a eu le pigeon qui est venu.
pendant que l'archbishop parlait, il expliquait. Et quand il a fini, maintenant comme moi j'ai parlé, il y a eu un gros oiseau. J'ai posé la question à mon mari, mais c'est quel type d'oiseau? Il a dit bon. Lui aussi, il ne connaissait pas trop, il a dit, je pense que c'est un grand pigeon. Mais il est venu, je parlais ici, il est venu là. Je pense que tu as vu ça dans les vidéos là. Vous n'avez pas fait attention. Il est venu là. Pendant que je parlais, j'ai mentionné aussi, j'ai dit, regardez comment Dieu nous accompagne dans ce ministère. Et c'est là où mon mari a commencé à être consolé. Moi, je me suis consolée. Mais moi, le Seigneur avait permis que je parte au Pérou déjà. J'étais déjà blindée. Je ne savais pas ce qui allait arriver. La pluie des paillettes en or est tombée sur moi. La pluie est tombée sur moi. Donc, j'étais déjà forte. J'ai dit à mon mari, viens, on part au Pérou. Il a dit non. Lui, il a toujours les soucis de son église. Il ne veut pas vous laisser. Mais c'est vous qui les laissez. Et pourtant, il fait tout pour vous. Que le Saint-Esprit de Dieu console mon mari. Amen. Amen. Et pendant que nous avions visité la prison de l'apôtre Paul, la nuit là, je dors, on se connecte à la prière de 4h30, et puis pendant quelques minutes, je fermais les yeux, j'ai commencé à voir qu'on avait l'église ici à Bruxelles. La salle là, ce n'était pas une salle en étage. C'était une salle en bas. Et si tu entres directement, c'est la salle. C'était comme une salle de basket. Oui. C'était une très grande salle. Toute la salle était pleine. Amen. 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 Il y avait les gens de tout âge. Mais ce qui m'avait marqué, vous savez, dans là, il y a beaucoup de femmes. Hein? Mais dans cette vision-là, il y avait beaucoup d'hommes. Amen. Il y avait des femmes, mais il y avait beaucoup d'hommes. Et les hommes-là, c'était des hommes de papa. De jeunes papas, de papas. Et ils étaient assis, ils étaient vraiment posés. Donc, ce n'était pas les gens qui sont à l'église. Tu vois, il y a des gens à l'église, même quand la personne est assise, mais tu vois que cette personne n'est pas stable. Ce n'était pas ces genre de personnes-là. C'était vraiment, comme on dit à l'Ingala, donc, Bafana pendant l'église. Ils ne sont pas venus qu'aujourd'hui, ils quittent l'église. Non. Ils sont là. Mais c'était quelque chose de particulier. J'ai vu la chambre là de l'hôtel là où nous étions. Parce qu'on était logé à Napoli, et puis on est parti à Rome, et puis rentré à Napoli. J'ai vu la même chambre là où nous étions, la même manière dont on a dormi. Je suis sortie de la chambre, et directement il y avait la salle. Mais ici, c'est comme s'il y avait la douche et les toilettes. Vous savez, il y a des chambres d'hôtel, il y a les toilettes, et puis il y a encore les urinoirs, on appelle ça comment? Les petits lavabos là, oui. Pour faire pipi. Pour faire pipi, oui. C'est urinoir. L'urinoir. Et puis encore, il y avait encore un autre petit lavabo comme l'urinoir. Maintenant, moi je regarde, l'eau ne coulait pas, l'eau ne passait pas, l'eau traînait là. Écoutez-moi bien, ça c'est la vision pour la Belgique. L'eau ne passait pas et l'eau là était sale dans les deux lavabos là, dans les deux urinoirs. Maintenant j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? L'eau ne passait pas. J'ai mis mes mains là, dans le trou là, il y avait la mangue. Il y avait la mangue volumineuse. Vous savez, si tu as pelé la mangue, tu voulais manger, maintenant tu as jeté là. J'ai commencé à déboucher. J'ai commencé à déboucher pour que l'eau là puisse passer. Oui. De l'autre côté, l'eau passait, mais dans la petite urinoir, au lieu que l'eau passe, l'eau a commencé à monter, mais c'était l'eau sale. Pendant que je faisais tout ça, tout le monde là, les regards étaient fixés vers moi.
Donc c'est comme s'il m'attendait. Et je ne voyais pas qui était le pasteur là. C'est pourquoi je vous dis que je suis avec vous ici. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va nous donner des directives. Amen. Oui. Alors, c'était quelque chose de particulier. Je n'avais pas d'habit. J'ai même honte de parler de cette vision. Et puis je dis, hey, les gens, tous ces gens-là vont me voir. J'étais maintenant assise vraiment par terre. Maintenant, je commençais à prendre de l'eau dans une plastique comme on se lave en Afrique. Je prends l'eau, je me lave comme ça, assise par terre. J'ai dit, hey, tous ces gens-là me regardent. Pourquoi j'ai reconnu que c'était la Belgique? Il y a une femme, que Dieu l'aide à venir ici. Vous savez, la femme qui est venue à Dassa meeting de la Belgique, avec le bébé qui avait des sondes. Oui. J'ai vu cette femme-là dans la vision. C'est sa présence qui m'a fait comprendre que c'était ici à Bruxelles. Amen. Je l'ai vue, elle a attaché les faux là comme moi là. Mais elle était bien, elle était plus maigre comme elle était là-bas. Elle faisait bonne mine. Elle était assise vraiment comme ça. Elle me regardait aussi. Moi aussi, je l'ai regardée. C'est la seule personne de Bruxelles que j'ai pu identifier. Amen, amen. C'est là où je suis que c'était Bruxelles. Amen. Oui. Et puis mon mari, comme il aime toujours me réveiller, chérie, la palanca, il m'a sorti dans la vision. J'ai dit, pourquoi tu m'as appelé? À partir de là, j'ai dit à mon mari, j'ai compris le message de Dieu. Au lieu de pleurer, parce que YZ est parti, Dieu veut que nous puissions étendre notre tente. Il y a encore des âmes à Bruxelles. Amen, amen. Il y a encore des familles à Bruxelles. Amen. Qui ont besoin de ces trésors que nous avons. Les gens qui sont venus, ils ont puisé, ils ont pris, ils sont partis, on les bénit. S'ils continuent à se sanctifier, on va se voir au ciel. Amen. Mais nous, on continue. On continue. C'est à partir de l'Italie, j'ai compris que Dieu veut que nous puissions planter l'église ici. Amen. Oui. Et qu'il va nous visiter ici puissamment. Amen. Il va nous visiter puissamment. Et je bénis de la manière dont nous avons commencé aujourd'hui. Des grandes choses commencent comme ça. Oui. Si vous voyez les gens qui commencent avec la foule, ça c'est le feu de brousse. Ça va s'éteindre et ça restera pierre sur pierre. Mais vous commencez comme ça c'est solide. Oui. Nous commençons par l'intercession, la prière, et les enseignements pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes où? Nous venons d'où? Nous sommes où? Et nous partons où? Pour que nous soyons ensemble. Que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Oui, c'est vraiment l'implantation, pas d'un groupe de prière, pas d'un mouvement des femmes, mais d'une église complète. Amen, amen. D'une église complète qui aura tous les départements. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regarde, hier, pendant que je m'apprêtais pour venir en Belgique, j'avais ça déjà dans mon esprit, le téléphone d'une petite fille, j'ai parlé d'elle vite fait. Naomi Bokata. Elle vous a téléphoné. C'est terrible. Dieu m'a encore encouragé à partir de cette fille-là. Vous savez, maman Brigitte, pourquoi elle l'appelait? Pour se faire baptiser. Elle vous a dit ça aussi? Oui, elle m'a dit. Elle cherchait une église en France pour se faire baptiser. Gloire à Dieu qu'elle vous a dit ça. Vous serez témoin de ces choses. Et il n'y a pas d'église en France. Non. Là où elle trouve qu'on peut la baptiser. Vous avez écouté sa voix? Elle parle comme un bébé. Oui. Elle a la voix d'un bébé. Donc c'est vraiment une petite fille qui a 21 ans. Mais Dieu a commencé à la saisir. Elle avait 16 ans. Amen. 16 ans, 17 ans. On l'a fait voyager. Elle est passée par le chemin de la Turquie. Et puis un pays là. Elle est passée par la brousse. Et puis ils ont pris les bateaux. On est allé mentir à sa maman que, oh,
donne-nous l'argent, on va faire voyager ton enfant. Et ces tantes ici ont envoyé l'argent. Elle était surprise, le chemin qui a été utilisé. Elle a dit, maman Mireille, j'ai vu des cadavres. On était en train de courir dans les déserts. Regarde cette petite fille, Dieu l'a épargnée. Et puis elle arrive en France, elle dort, Dieu va aller lui montrer le ciel et l'enfer. Je suis en train de paraphraser son témoignage parce que c'est trop long. J'ai beaucoup de choses à vous donner ici. Et voici, on lui montre en enfer, dans les lieux de tourment, les femmes avec les faux ongles, avec les faux cheveux, les enfants de son âge. Elle était traumatisée, elle a crié. Et ce qui est merveilleux, laissez-moi aller en ordre. Alors, elle a dit à ses tantes, je ne vais pas porter les pantalons ni les faux cheveux. La guerre a commencé. Et quand elle a eu ce message-là, regarde comment cet enfant, vraiment, le Saint-Esprit la secoue. Elle part sur les réseaux sociaux, elle commence à chercher, et puis elle me trouve. Elle dit, oh, elle m'a dit, elle a vu ma prédication d'avant, avec les faux cheveux, et de maintenant. Elle a dit, oh, il y a quand même une femme qui prêche ces choses que moi j'ai vues dans les rêves. Elle m'a appelé, elle a continué à appeler, elle a appelé beaucoup même à l'époque. Je lui ai dit, connecte-toi en ligne de prière. Et voici à la maison maintenant, la guerre commence. Ses tantes lui ont dit, non, ça ce sont les églises de Satan. Tu dois mettre les pantalons, mettez-vous maintenant. Asseyez-vous, soyez bénis, honorez le Seigneur. Ses tantes lui ont dit, non, tu dois mettre les pantalons. Tu ne peux pas, ça ce sont les églises de Satan. Elle a dit non, parce qu'elle a fait son jeûne, elle est dans la maison, comme quand elle venait d'arriver, elle ne pouvait pas encore fréquenter l'école parce qu'il fallait mettre en ordre ce problème des papiers. Et là où il y avait aussi un souci, parce qu'il fallait baisser son âge, elle a dit non, tout ça c'est des mensonges. Donc elle s'opposait à tout. Elle a dit, mais j'irai en enfer avec ce que vous me faites faire. La guerre a commencé. Maintenant, ses tantes. Elle a un oncle paternel qui est pasteur. On dit, mais le pasteur vient. Le pasteur lui dit, moi je suis pasteur, tu as vu, j'ai une grande église. Toutes les femmes mettent les faux cheveux, les pantalons. Toi tu viens de l'Afrique, ici il fait froid. Tu dois mettre les pantalons. Elle a dit, non, je ne veux pas. Bien aimé, on a attaché cette fille. Et les bras, et les pieds. On a pris quelqu'un à tisser par force ses cheveux, avec les faux cheveux. Par force, on l'a fait habiller les pantalons. Elle m'a téléphoné. Elle a dit, je suis traumatisée. J'ai ces choses sur ma tête là, je vous parle, maman Mireille. Je vais fuir la maison. Vous habitez où je vais venir là-bas. Je l'ai calmée. J'ai dit, ne fais pas ça. Si tu fuis la maison, tu vas te retrouver dans la marmite des enfants qui vont aller en enfer. Reste là, ça fera partie de ton témoignage. Elle a dit, mais je ne me sens pas bien. Elle a appelé même un autre pasteur à Paris. Elle a dit, je vais venir même dormir dans l'église. Parce que je ne veux pas aller en enfer. J'ai vu l'enfer. Oh! Je lui ai dit, calme-toi. Sa maman biologique était au Congo. Je lui ai dit, parle avec ta maman. Sa grand-mère est ici à Bruxelles. La grand-mère des troisième génération. Toute la famille. La grand-mère a piqué même la crise. Mais qu'est-ce qui se passe avec Naomi? On lui a ravi les téléphones parce qu'elle était tout le temps au téléphone. Vous savez, quand tu te connectes en ligne, tu as tout le temps les écouteurs. Ils ont dit, mais elle est en train de faire quelque chose avec les téléphones. Ravi les téléphones. Ils commencent à checker les numéros. Ils ont vu mon numéro. Ils m'ont appelé. Quelle menace! C'était aussi à la veille du Nadassa. Laisse notre enfant. Hein. Vous savez comment les lingalophones connaissent parler. T'as la lobi, na mwana na bisote. Oyoki. Mbala souka obengaye. J'ai dit, maman, calmez-vous. Moi, je n'ai pas appelé votre enfant. Votre enfant est en train d'être visité par les Seigneurs. C'est votre enfant qui nous a trouvés sur l'Internet. Bon, genre, elle a refusé d'écouter sa tante, mais je l'ai maîtrisée.
J'ai dit, vous avez aussi besoin de ce message. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Oh, mais elle est devenue sale. Parce que nous sommes allés sur l'internet, on a checké, on t'a vu que toi tu es belle, tu es propre. Mais elle est devenue sale. J'ai dit, mais aidez-la. Elle vient d'arriver. Moi j'ai des moyens, je peux m'acheter ce que je veux. Mais aidez-la à avoir ce qu'elle veut. Elle sera aussi propre. Ils ont refusé de m'écouter. J'ai dit, Naomi, reste là, ne fuis pas à la maison. Prie pour ta famille. Maintenant, ta famille est sauvée par toi. Parce qu'il y avait des esprits de mort, beaucoup de choses. Mais ça fait 2 ans, je n'avais plus de ces nouvelles. Comme on l'avait ravi les téléphones, elle avait perdu toutes mes coordonnées. Et voici, hier vendredi, on l'a obligée, elle part dans une église là. Elle a dit, ce qu'elle m'a expliqué, elle a dit, maman, finalement, quand je suis allée à l'école, et finalement à l'école, tout enfant est obligé de faire les devoirs. Il y a des devoirs qu'il faut faire seulement par Internet. Comme ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, donc elle a un téléphone. Et puis elle part, elle a dit, maintenant comme elle part à l'école, elle est maintenant en contact. Donc elle part à l'école, elle est maintenant en contact avec l'Europe. Alors, elle me dit ceci, le Seigneur a continué à lui parler. Cet enfant, elle est merveilleuse. Maintenant, elle a 21 ans. Elle m'a dit, maman, elle a dit, j'ai commencé à vous chercher. Vous ne passez plus à Casarema. J'ai dit, non, ma fille. Elle a dit, mais la dame là de Casarema, vous étiez passée à Casarema. Elle n'a pas saisi le message. Hein? J'ai dit, ah bon? Elle a dit, je regarde là, elle vient de faire même une émission, elle dit que moi là, le Seigneur Jésus revient bientôt, j'irai au ciel. Elle a dit, j'ai rêvé. Et la fille là, Naomi, me dit, j'ai rêvé. J'ai passé devant les studios de Casarema, j'ai vu que Casarema avait gagné beaucoup d'âmes, beaucoup d'âmes. Et puis je commençais à envier. Et j'entends la voix qui me dit, ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Regarde comment elle est. Elle a des faux cheveux. Elle a dit, maintenant on la fait passer devant moi. Et puis la voix là me dit, regarde comment. Elle a les faux cheveux. Elle a les maquillages. Elle a les faux ongles. Ne l'envie pas. Toi, focalise-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'elle me disait, ça me faisait du bien dans mon cœur. Maintenant, elle dit, maman, vous savez pourquoi je vous téléphone? Je suis allée à Casarema, je ne vous ai pas trouvé. Je suis allée sur YouTube. Maintenant, j'ai trouvé vos vidéos de conventions. Là, j'ai trouvé un numéro de la France. J'ai appelé une maman, elle ne connaissait plus votre nom. Elle a dit, cette maman-là m'a bien répondu. C'est elle qui m'a donné votre numéro. J'ai dit, ah, certainement, c'est maman Brigitte. Elle a dit, j'avais noté ça quelque part. Quand elle a regardé, elle a dit, oui, c'est maman Brigitte. J'ai dit, ah, je vais la bénir. Recevez bien les gens au téléphone. Elle a dit, maman, le Seigneur a continué à me visiter. Le Seigneur a continué à me donner des révélations. Vous savez ce qu'on m'a fait? Toute la maison, toute la famille m'ont attaché. On commençait à me donner des coups, à me frapper. Ils ont dit, tu dois mettre les faux cheveux, tu dois mettre les pantalons. J'ai pleuré. Ils m'ont tapé toute la soirée. J'ai eu peur quand ils me disaient, parce qu'il y a un enfant qui est mort en Suisse, comme ça. La maman a dit à ses grands frères, frappez-les, ils refusent de faire les devoirs. Oui, c'est sur les informations. Oui. Et puis, l'enfant de 9 ans, il est mort comme ça. Naomi me dit, dans mon sommeil, ils m'ont frappé et j'ai pleuré dans le sommeil. Je sens on me gifle. Toi, tu dois mettre les faux cheveux, tu dois porter les pantalons. Je sens que j'étais dans le sommeil, j'étais gonflée, j'étais tombée malade. Je suis allée à l'hôpital et l'hôpital m'a menacée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas voulu les exposer.
Je n'ai rien dit. Ils m'ont soigné, j'ai raté l'école. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à me mettre des choses chaudes là pour dégonfler partout, j'étais gonflée. Et après cela, ils ont eu peur. Et ils m'ont laissé maintenant m'habiller comme je veux. Et puis ma tante me menace quand je pars dans l'église qui est dans le quartier parce que j'ai besoin d'avoir une église. À partir de là, Dieu commençait maintenant à m'encourager. Planter les églises. Maintenant, sa tante lui dit, yo, toi Naomi, tu pars dans les églises là, il faut aller dans votre église là des satans là, on ne met pas les faux cheveux. Pourquoi tu viens dans cette église là, on met les pantalons, les femmes mettent les pantalons et les faux cheveux? Elle a dit, bon, je ne lui réponds pas. J'ai dit à ma tante, pourquoi tu ne peux pas prier pour interroger les seigneurs par rapport à ce message? Pourquoi tu le rejettes carrément? J'ai dit, cet enfant, elle est vraiment saisie par le Saint-Esprit. Ça, c'est Joël 2, 28, 29. Alors, elle dit, j'ai été baptisée en Afrique, mais je n'avais pas compris l'essence des baptêmes. Maintenant, je sens le besoin de me faire baptiser maintenant que j'ai compris le message de jeter les faux cheveux. J'ai dit, cet enfant ne se connecte même plus en ligne de prière. Elle ne connaît pas que nous on fait le renouvellement des baptêmes. Mais elle sent ces besoins-là en elle. Elle dit, je regarde l'église là où je pars ici dans notre province, parce qu'elle est en province là-bas. Elle a dit, je ne vois pas quel est le pasteur là qui peut me baptiser parce que je suis là dans la salle à l'église avec mes jupes, avec mes cheveux naturels. Elle a dit, mes cheveux même se sont coupés. Les pasteurs commencent à me critiquer sur la chair. Ils prêchent sur moi. Elle a dit, c'est pas vrai. Les pantalons, les faux cheveux ne vont pas amener les femmes en enfer. Il faut bien s'habiller, il faut se maquiller. Maintenant, cette petite fille-là, elle dit, un tel pasteur ne peut pas me baptiser. Cette fille a touché mon cœur hier. Elle a dit, maman Mireille, comment je peux faire que vous puissiez me baptiser? J'ai dit, on était à Paris là au mois de septembre, mais tu n'étais pas informée. Elle a dit, c'est vrai? J'ai dit, oui. J'ai dit, calme-toi. Aujourd'hui, je lui ai dit, le week-end, nous serons en Belgique, je lui ai donné tout l'agenda. Et au temps de Dieu, on va organiser les baptêmes à Paris, parce qu'elle n'a pas encore des papiers pour sortir. Et tu pourras être baptisé. Mais Dieu l'a utilisé pour m'encourager de venir en Belgique. Amen, amen. J'ai vu comment il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, de tout âge, de tout âge. Vous avez suivi pour Maman Ilondo. Comment cette femme, pendant 44 ans, l'esprit de sa fille de 12 ans, elle a dit, je suis assise là, ma fille est là. Pendant 44 ans. Qui pouvait la comprendre? Que ce n'est pas elle qui a tué l'enfant là. Personne. Et sa grande sœur, c'était la femme de Mobutu. Toutes les femmes de Mobutu, Mobutu leur avait donné la sorcellerie. Et c'est sa grande sœur qui a pris sa fille là, qui souffrait de l'asthme. Oh, donne la fille, je l'amène au Ghana pour la faire soigner là-bas. Elle amène la fille au Ghana. Ils ont fait si c'est combien de temps. Elle rentre aujourd'hui, le lendemain, la fille meurt. Et puis, à partir de là, on a dit que non, c'est Maman Ilondo qui l'a tué. On a changé l'histoire. Elle a dit, maman, à partir de là, les gens ont commencé à m'accuser des sorcières. Des sorcières jusqu'à ce qu'elle est allée prier là-bas en France. Vous connaissez le ministère, là, je ne vais pas citer les noms. Là, on appelle tout le monde les sorciers. On l'a fait dormir dehors. Il y a 3 ans. Elle avait quel âge? 91 ou 3. 89. Oui. Une maman de 89 ans en Europe. La nuit, vous hurlez sur elle. Sorcière. On a jeté dehors.
La nuit. Elle a dit toute la nuit jusqu'au matin dans l'hiver. On lui a dit dans 2 ans, dans 2 ans, tu vas mourir. Mais qui est mort maintenant? L'air leader. Mais j'ai pas mal de révélations. Et moi aussi j'ai rêvé. J'ai utilisé son écharpe. Souvent je n'utilise pas les cadeaux. Mais cette maman touche tellement mon cœur. J'ai une maman de 91 ans qui accepte ce message. J'ai pris son écharpe, j'ai utilisé. Et après la prière de 4h30, je rêve. J'ai dormi sur une natte. Vous savez, c'est en Afrique qu'on dort sur la natte. Oui. Je vois que j'étais devenue maintenant comme 2. Maintenant, j'ai compris, la deuxième personne là, c'était comme ma grande sœur. Et pourtant, moi, je n'ai pas de grande sœur. Moi, dans ma famille, je suis la première fille de ma mère. Avant moi, c'est un garçon. Et la grande sœur me passait la nourriture par derrière. Elle faisait manger. Oh. Toute la journée, je dis, Seigneur, cet esprit de la sorcellerie vient d'où? Et puis, il y avait un homme avec autorité qui était assis là, un politicien. Je n'avais pas encore des explications. Et je sens en moi le besoin d'appeler maman Ilondo pour lui dire merci. Parce que je ne savais pas. Depuis longtemps, elle me disait, je vais envoyer l'argent, je vais envoyer l'argent. J'ai dit, maman, est-ce qu'on peut d'abord s'occuper de ta santé? Quand tu as les cancers, les reins, le gonflement des pieds, calme-toi. Que tu sois d'abord en bonne santé et on parlera de l'argent plus tard. Or, je ne savais pas que cela touchait son cœur. Elle a dit à maman Zumba, c'est la toute première fois. Je n'ai jamais vu un pasteur qui refuse l'argent. Partout, elle m'a cité les noms de plusieurs ministères ici. En Allemagne, en Belgique, en France, partout elle a circulé. On lui dit, ah, toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu vas mourir, tu es déjà vieille. Mais quand il dit, je vais donner ma dîme, on prend l'argent. Elle a dit, ces gens-là, tous les pasteurs-là, prenez mon argent. Elle m'a dit, maman Mireille, vous êtes la première à refuser mon argent. Et je ne savais pas qu'elle a fait une surprise. Et je voyais seulement quand les gens donnaient les actions de grâce. Déjà le matin, là, après la veillée, là, elle venait avec sa chaise. J'ai dit, maman, il est Kimia, je reviens. Tu l'as vu. J'ai dit, Nazoya. Elle voulait à tout prix me donner. Et quand elle m'a donné, à la chambre de l'hôtel, là, j'ai déchiré l'emballage. J'ai vu que c'était l'écharpe. Mais je n'avais pas tout déballé. C'est les dimanches dans l'église. J'ouvre comme ça, l'enveloppe saute. J'ai dit, my God. Souvent, quand on me donne des cadeaux comme ça, je prie pour ça, je bénis la personne et je donne aussi à quelqu'un d'autre. Donc, si j'avais donné à quelqu'un d'autre, et les 5 euros de cette vieille maman allaient partir. Elle a dit, comme cette femme-là refuse mon argent, là, je vais me mettre. Bien aimé, elle ne m'avait jamais parlé de tout ça. Moi, j'ai prié pour elle par rapport aux esprits des morts. Elle m'a dit que les hommes avec lesquels elle était sortie, qui sont déjà décédés, elle le voit dans les rêves, ils viennent coucher avec elle. Je l'ai conduit dans la prière de renoncement par rapport à ça, par rapport au cancer, par rapport au rein, parce qu'on l'a menacé, on doit l'opérer. Je lui ai dit non, si tu passes par l'opération à cet âge, tu vas mourir. Mais non, tu passes pas par l'opération, refuse. On l'a menacé, on a même coupé son assurance. On l'a retiré la carte de Vital. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis après, le cancer a disparu. Amen. Elle est guérie aussi des reins. Amen. Heureusement, maman Zumba, c'est elle qui l'accompagne dans tout ça. Elle est témoin de toutes ces guérisons. Amen. Maintenant, ce qui était merveilleux, elle me dit, maman, personne ne pouvait m'arrêter ici parce que vous ne saviez pas. Les jours là, quand vous aviez prié pour moi, c'était les jours où ma fille est partie. Je ne la vois plus. Oh! J'ai dit, tu avais cette histoire-là? Parce
lorsque je lui ai posé la question, mais maman, tu serais quelle est dans toutes ces églises-là? Tu cherchais quoi? C'est là, elle dit que regarde les grands problèmes que j'avais. Depuis que ma fille était décédée quand elle avait 12 ans, jusqu'au jour où vous venez de prier pour moi là, au mois d'août. Elle a dit, quand elle est là, j'ai froid. Donc, c'est là où beaucoup de maladies s'ajoutaient. Parce que c'était l'esprit des morts. Des choses que sa grande sœur avait fait des contrats avec celui qui était au pouvoir au Congo. Voyez, pourquoi nous devons planter les églises? Pourquoi nous devons planter des églises? Parce qu'il n'y a pas d'église. Il n'y a que des pasteurs commerçants. Moi, j'ai peur de prendre l'argent d'une maman de 91 ans. Mais comment toi, pasteur, tu peux dire à maman, ah, toi, tu vas mourir. Pourquoi tu embêtes les gens? Mais son argent, tu prends. Ça, tu veux me dire que c'est ça un pasteur? Non. Non. Même s'il a 10 000 membres, il fait son commerce. Ce sont ces gens, des personnes-là, au dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ se dira, je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez pourquoi nous sommes à Bruxelles? Pourquoi nous sommes à Bruxelles? Et Dieu est avec nous. Amen. Parce que maman, il me dit, maman, je ne sais pas comment je suis arrivée à Amsterdam. Elle a dit, je ne sais pas. Elle a dit, c'est comme un rêve. Quand je pense que j'étais à Amsterdam et je suis rentrée. Amen. Elle a souffert. Vous savez qu'elle m'a dit, quand je suis venue en Europe, le premier pays là où j'ai habité, c'est la Hollande. Chez mes filles. Ces filles l'ont chassée. Ces filles l'ont jetée dehors. Ces filles lui ont dit, maman, tu es sorcière. Vous pouvez comprendre comment cette femme a souffert. Jusqu'à ce que moi qui ne connais pas l'histoire, Dieu m'utilise pour la séparer avec l'esprit de sa sœur. Des choses que sa sœur lui donnait. Pour qu'elle passe de la sorcière. Mais or, la personne qui est derrière elle, c'est elle qui fait ça. J'ai jamais fait une telle délivrance. C'est la toute première fois. Oui, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. C'est c'est une chose nouvelle. Une expérience nouvelle que Dieu a ajoutée. Donc beaucoup de gens, que les gens condamnés des sorciers, des sorcières, consciemment, ils ne sont pas des sorcières. C'est quelqu'un qui est derrière, qui les a attachés. Vous voyez? Et on priera pour ça. Je vois qu'il est 21h, on finit à 21h. Oui. On priera pour ça. Pour ça même demain. Demain, on soit à l'heure. Comme on connaît déjà l'endroit, nous tous on a souffert. Je viens d'entrer il n'y a pas longtemps. Oui, mais j'étais là depuis 18h40. Tourner, aller à l'hôtel. Ici, mon hôtel est ici. Oui, aller au hôtel, tourner avec la voiture ici. J'ai vu l'adresse, mais pas d'endroit pour parquer. Finalement, je suis allée au parking de l'hôtel. J'ai laissé la voiture, j'ai marché à pied pour venir. Marie, quand nous étions partis en Israël, on a pleuré. Marie, quand elle était enceinte de Messie, pour aller chez Élisabeth, enceinte, elle a fait 1 mois en cours de route. Parce qu'elle partait à pied avec la grossesse. Parce qu'à l'époque, c'est moi les hommes riches qui avaient des chameaux. Elle n'était pas riche. Elle part, quand la nuit la trouve dans une ville, elle dort là. Le matin, elle continue. Elle continue. C'est pourquoi pour moi, laisser la voiture et marcher à pied, ce n'est pas un problème. Amen. Oui, parce que nous sommes en train... Je suis enceinte des Messies. Amen. Je dois coucher les Messies ici. Amen. Donc, ayons-nous tous cet esprit-là. Oui.
demain évangélise, téléphone quelqu'un, viens même avant, commence à évangéliser. À l'hôtel, quand je suis arrivée, j'ai montré le réceptionniste, l'avenue là. Il a regardé sur l'ordinateur, il a sorti cette avenue. Il a dit, oh, c'est l'église. Moi, j'ai fait semblant comme si je ne connais pas. J'ai dit, ah bon, c'est l'église? Il a dit, mais c'est marqué ici, c'est l'église. J'ai dit, ah bon, c'est marqué sur l'ordinateur. Il a dit, c'est marqué ici, cette adresse, il y a l'église là. Et puis, il m'a dit, quand je passe, je vois beaucoup d'Africains qui entrent là. J'ai dit, ah bon? Parce que je voulais être bien renseignée. C'est quel genre de bâtiment qu'on va utiliser. Oui. Donc, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demain, j'aurai le temps de donner le temps au témoignage. Au bout, le banc au lobby. Puis, opportunité. Oui, au banc au lobby. Laissons aujourd'hui, nous allons nous mettre debout. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il nous a dit dans Matthieu 28, je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Vous savez, j'étais là à la maison. C'est comme si je ne venais même pas à Bruxelles. Toute l'avant-midi, j'ai pris d'abord les temps dans la prière. Et après 12 heures, c'est là que je commençais à faire quelques messages, quelques coups de fil. J'étais à l'aise. Là, je me suis dit, tu vas vraiment partir? J'ai dit, mais je vais partir. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Amen. Je ne fais pas pour ma gloire, mais je fais ce qu'il m'a montré. Amen. J'ai quitté là à 15h45. Et j'étais déjà ici. J'ai fait que 2 heures du temps, j'étais déjà ici à Bruxelles. Ni t'étais cette histoire ici, j'allais être dans la salle à l'heure. Bon, peut-être à 19h ou à 18h50, j'allais déjà être là. J'ai roulé, donc je peux dire, je roulais sur le sang de Jésus-Christ. Amen. J'ai roulé facilement. J'écoutais les prédications dans la voiture. J'étais remplie de la présence de Dieu. J'étais remplie de la joie. Parce que c'est vrai, diriger la prière en ligne, c'est bien, mais ça commence à m'étouffer. J'ai besoin d'aller dans la rue. Amen. J'ai besoin d'aller dans la rue. Amen. Et ici, c'est facile d'aller dans la rue. Amen. Parce qu'on parle français. Ouais. On va aller en équipe. Et si on trouve cette salle-là, les dimanches comme ça, on vient avant. On part dans la rue, on distribue les affiches, et puis on leur dit, suivez-nous, nous partons à l'église. Amen. Et on entre à l'église, on commence les cultes. Amen. Oui. Nous devons préparer l'épouse de Messie. Nous devons nous-mêmes gagner les âmes, accomplir Matthieu 28. Oui, les gens de tout âge, ça fait du bien quand tu es dans la rue en train de donner les affiches, de prêcher Jésus à tout le monde. Oui, ceux qui vont venir, gloire à Dieu. Il y a d'autres qui vont venir aujourd'hui, mais il y a d'autres qui vont venir plus tard. L'essentiel, ils ont écouté. Amen. Comme j'ai dit à Naomi a dit, je rêve. Elle m'a parlé de beaucoup de rêves. Elle a dit, mais je ne dis rien à la maison. J'ai dit, non, tu ne fais pas bien. Il faut leur dire ça. Elle a dit, mais ma tante, tout le monde, personne ne me croit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'ils soient seulement informés. Qu'ils puissent avoir seulement les messages. Un jour, le Saint-Esprit va utiliser ce message-là pour les changer. Amen. Mais s'ils n'ont rien écouté, ils vont se référer à quoi? Ils vont se référer à quoi? Leur âme aura besoin de Dieu, ils vont aller chercher des féticheurs, des magiciens, parce que leur âme cherche la divinité, cherche Dieu. Mais si ils ont au moins un jour écouté ce que toi tu avais prêché, ils vont, quelqu'un m'avait parlé de Jésus. Quelqu'un m'avait parlé de Jésus. Hein? Comme je vous ai dit en ligne, j'étais partie à Ria là-bas.
Et quand le Messie a fini de me servir, il m'a dit, waouh, pour la toute première fois, tu viens quand même retirer l'argent. Tu envoies toujours, tu envoies toujours. Comme j'envoie l'argent en Chine pour les piques, pour les foulards, pour les pagnes à Dassa. J'ai dit, mais c'est pas beaucoup, c'est seulement 100 €. Tu as coupé, mais maintenant c'est resté ici, c'est 92. Il a dit, mais l'argent, c'est l'argent. Même si c'est peu. J'ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Je prends les piques à Dassa. J'ai dit, vous savez que le Seigneur Jésus revient? Là, c'était en Hollande, en néerlandais. Il a dit, oh, le Seigneur Jésus. Il a dit, bon. J'ai dit, regardez. J'ai tiré les piques comme ça. Ça, c'est le cadeau de la fin d'année. Connectez-vous en ligne de prière. Toutes nos coordonnées sont là. Il a dit, mais c'est magnifique les piques. Oh, mais c'est particulier. Amen. Oh, mais c'est fantastique. Vous savez, à la fin, il m'a dit, ça c'est le meilleur cadeau de 2018. Amen. Vous voyez comment c'est dans cette vision-là que j'ai fait faire les piques là. Pour évangéliser avec. Mais moi, c'est un enfant de 16 ans qui m'a parlé de Jésus. Il avait 16 ans, 15 ans, pour Paul. Un fils unique. Dommage que lui-même, il ne s'est pas développé. C'est lui qui m'a parlé de Jésus et il m'a amené chez mon berger, maintenant qui m'a formé. Oui. Ce n'était pas une grande personne qui m'a parlé de Jésus. Parce que ma mère avait perdu le Dieu qu'elle avait rencontré quand j'avais de 1 an à 7 ans. Et de 7 ans à 14 ans, à l'âge de 14 ans, maintenant, le Seigneur va utiliser ces garçons-là. Dans mon quartier, il est venu me prêcher avec les 4 lois spirituelles. Oui. Aujourd'hui, regarde comment je suis devenue une bénédiction pour des nations. Amen. Je me répands de tout mon cœur. Je me répands de tout mon cœur. Là où je n'avais pas prêché l'évangile. Là où je n'avais pas prêché l'évangile. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Là où je n'ai pas fait de disciples. Là où je n'ai pas fait de disciples. Je me répands de tout mon cœur. Je me répands de tout mon cœur. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Équipe-moi maintenant. Équipe-moi maintenant. De ta puissance. De ta puissance. De ton onction. De ton onction. Pour que j'ouvre ma bouche. Pour que j'ouvre ma bouche. Que je puisse évangéliser. Que je puisse évangéliser. Mets des âmes sur mon chemin. Mets des âmes sur mon chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce aux esprits de la sorcellerie qui m'utilisaient. Je renonce aux esprits de la sorcellerie qui m'utilisaient. Je vomis tout ce qu'on m'a fait manger. Je vomis tout ce qu'on m'a fait manger. Pour que les gens me considèrent comme sorcier. Pour que les gens me considèrent comme sorcier. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me sépare de tous ces envoûtements. Je me sépare de tous ces envoûtements. Je consacre ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je consacre ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de la crainte de Dieu. Remplis-moi de la crainte de Dieu. Que je ne rate pas l'éternité au ciel. Que je ne rate pas l'éternité au ciel. Ouvre nos bouches, cher Saint-Esprit de Dieu. Mets ton feu. Afin que lorsque nous allons évangéliser, que les gens écoutent et que les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ et que les âmes viennent au sein des Bénézères à Das à Bruxelles. Que cette église soit remplie éternelle comme tu me l'avais montré. Amen. Que ça déborde. Amen. Bénis toute personne qui est venue de la Belgique et de la France, qui a mis son temps, son argent pour contribuer à l'ouverture de l'église ici. Que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe nous tous. Que cette fin de l'année pour chacun de nous dans la salle termine dans la gloire. Amen. Que ce sacrifice que chacun de nous a fait puisse toucher nos projets,
nos membres de famille, nos enfants, là où il y a les besoins, que ça soit résolu. Amen. Et je bénis le sommeil de chacun de nous, que ce soit un sommeil de visitation. Amen. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous dans notre sommeil. Amen. Que le feu de Dieu descende dans nos chambres d'hôtel. Amen. Que le feu de Dieu consume tous les mauvais agendas du diable. Amen. Je libère cette adresse. Je libère quiconque avait reçu l'invitation, qui avait écouté l'annonce. Cher Saint-Esprit de Dieu, rappelle-les et amène les âmes. Amen. Que les anges de Dieu se tiennent à la porte pour montrer l'adresse aux hommes et aux femmes. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je détruis toute puissance de la sorcellerie qui s'est mise à la porte pour chasser les gens. Je les ligote puissance de vaudou, occultisme, toute puissance de destruction qui rendent les hommes et les femmes lourds pour ne pas venir dans cette église Ebenezer Adassa. Je ligote cette puissance du diable, des francs-maçons, de la magie mayas. Je vous ligote. Je libère les plantations de l'église à Bruxelles. Amen. Je libère les cultes de demain. Amen. Je libère une belle salle à un bon endroit là où on peut faire les cultes tôt. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bénis, oh Dieu, toutes les familles qui ont contribué pour que nous puissions avoir cet endroit. Amen. Bénis quiconque a contribué pour payer la garantie, le loyer. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Saint-Esprit de Dieu, que tu accompagnes chacun de nous. Amen. Console tous ceux qui étaient tristes. Guéris, Jéhovah Rapha, tous ceux qui sont venus malades. Amen. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Et nous répétons, oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. See you.